Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Ngone Folepedena Richinel, élève et professeur à l'école normale supérieure de Yaoundé, filière mathématiques niveau 2. Cette vidéo est réalisée dans le cadre du cours d'études 208 intitulé Didactique des disciplines et elle a pour but la présentation de l'article Le rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques d'enseignement. Cette présentation se déroulera en 3 phases. L'identification de l'article premièrement, ensuite un résumé proprement dit et enfin quelques critiques et perspectives. Commençons par l'identification du document. L'article soumis à notre étude est rédigé par Bruno D'Amore, Martha Isabelle Fandinho Pinilla, Inès Marazani, Georges Santi et Sylvia Sparagli. Il décrit l'importance de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques d'enseignement et met l'accent sur l'enseignement des mathématiques dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, d'un point de vue épistémologique, historique et didactique. Ce document a pour but principal de conscientiser, de sensibiliser les enseignants et les futurs enseignants de mathématiques sur les effets d'une formation épistémologique lacunaire sur leurs actions didactiques. Donnons maintenant un résumé de cet article. De cet article, on retient que l'épistémologie est l'analyse critique de la construction de la connaissance. Elle est fortement liée aux notions de conviction, de conception épistémologique, de savoir et de connaissance. On rencontre notamment l'épistémologie scolaire, l'épistémologie de la société, l'épistémologie de l'enseignant qui entre en jeu dans l'action didactique de l'enseignant. À l'épistémologie de l'enseignant, on associe les concepts de milieu, d'obstacles épistémologiques et de contrats didactiques. Le milieu met en relation le savoir savant, l'élève et l'enseignant, ce qu'on a appelé le quadrilatère didactique. Cependant, ce dernier présente les lacunes, raison pour laquelle Guy Bousseau nous propose l'hexagone didactique, mettant en relation le savoir scolaire, les connaissances, le système éducatif, l'enseignant, le milieu et l'apprenant. L'obstacle épistémologique participe à la formation de la conception épistémologique de l'enseignant et joue un rôle clé dans la transformation du savoir en connaissance. Le contrat didactique, quant à lui, montre comment un système d'attente, de conviction et d'interprétation sont les répercussions lourdes, inattendues et surprenantes dans l'apprentissage. Il introduit les clauses des attentes et de la constante, appliquées de façon inconsciente par les apprenants. On note également que les convictions erronées des enseignants sont responsables en grande partie des misconceptions des élèves, ce qui a fait que les apprentissages futurs les rendent parfois difficiles. Terminons par une synthèse et relevons quelques critiques. Rappelons que cette vidéo est réalisée pour donner une étude de l'article Le rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques d'enseignement, article qui s'occupe principalement de la discipline mathématique. Doady, 1984, définit la didactique des mathématiques comme étant la science des conditions spécifiques de la diffusion des connaissances mathématiques utilisées au fonctionnement des conditions humaines. Pour ce faire, le système minimal d'études est le triangle didactique. On étudie les interactions entre l'enseignant et les élèves relatives à un savoir dans une situation de finalité didactique. L'article dont l'étude nous a été demandée est un document facile à lire, nécessitant tout de même certains prérequis tels que un intérêt pratique pour l'enseignement et des notions en didactique. Par ailleurs, la lecture du texte La théorie des situations didactiques de Guy Bousseau, publié en 1998, est un complément essentiel dans la compréhension du document donné qui présente l'importance de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques d'enseignement en mettant en relief le rôle du milieu, les situations didactiques, des obstacles épistémologiques et du contrat didactique. En effet, une situation peut être définie comme étant l'ensemble des circonstances dans lesquelles une personne se trouve et les relations qui l'unissent à son milieu. D'après Bousseau, la situation didactique est l'environnement tout entier de l'élève, l'enseignant, le système éducatif, l'élève lui-même y compris. On peut en définir le milieu comme étant tout ce qui agit sur l'apprenant et ce sur quoi l'apprenant agit. Le milieu n'est plus seulement considéré comme l'environnement didactique ou le matériel didactique. Dans la signe bébé qui compte, lorsqu'un enfant de 4 ans se met à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, la maman va s'exclamer en disant que son enfant sait compter. Or, du point de vue d'un enseignant, cet enfant ne compte pas, mais récite. Pour savoir si cet enfant sait compter, il faut lui montrer des doigts et lui demander combien il y en a, et puis lui demander à son tour de montrer autant de doigts qu'il y en a. Dans cette scène, le milieu est considéré comme étant les doigts de l'enfant. L'art d'enseigner revient donc à établir une relation entre le milieu et l'apprenant.
Par ailleurs, la notion d'obstacle épistémologique joue également un rôle majeur dans l'épistémologie de l'enseignant sur les pratiques d'enseignement. Elle est due à Gaston Bachelard en 1938 et Boussole l'a définie comme étant une connaissance qui donne des résultats corrects ou des avantages appréciables dans un certain domaine, mais se révèle fausse ou tout à fait inadaptée dans un domaine nouveau ou vaste. Il est important de préciser que la définition ou relation nouvelle vraie ou encore valide sur un domaine plus vaste ne s'établit pas à partir de l'ancien. Un obstacle se manifeste par des erreurs, mais ces erreurs chez un même sujet sont liées entre elles par une source commune, une manière de connaître, une conception caractéristique cohérente, sinon correcte, une connaissance actuelle qui a réussi dans un tout autre domaine. L'obstacle ne disparaît donc pas avec l'apprentissage de nouvelles connaissances. Au contraire, il oppose une résistance à son acquisition, à sa compréhension et il freine son application. Par conséquent, il est vain d'ignorer un obstacle. Il faut le rejeter explicitement, intégrer sa négation dans l'apprentissage, notamment sous forme de contre-exemple. Les obstacles ne sont pas toujours des connaissances fausses comme le traitement séparé de la partie entière de la partie décimale des nombres décimaux. L'enfant qui a dû comprendre qu'une multiplication est une répétition de somme n'est pas, et par conséquent que chacun de ces termes L'enfant qui a dû comprendre qu'une multiplication est une répétition de somme et par conséquent est plus grand que chacun de ces termes a du mal à interpréter et à utiliser que 0,2 fois 0,4 égale à 0,06. Il ne distingue pas l'entier naturel 4 qui lui avait un prédécesseur et le même 4 mais décimal qui n'en a pas. L'obstacle est alors une connaissance parfaitement légitime et inévitable. Le contrat didactique, quant à lui, définit l'ensemble des comportements de l'enseignant attendus par les élèves et l'ensemble des comportements des élèves attendus par l'enseignant. Il dépend toujours des connaissances en jeu et permet entre autres de faire exister les conditions qui rendent nécessaire l'objet d'enseignement. C'est également une aide pour les élèves et pour les enseignants. Cependant, il possède également plusieurs effets tels que l'effet Jourdain et l'effet Topaz. L'effet Jourdain est visible lorsqu'un comportement banal de l'élève est interprété comme un savoir savant. Par exemple, lorsqu'un élève dit 2 fois 1 égale à 2 et 1 fois 2 égale à 2, le professeur répond, c'est bien, tu sais que 1 est neutre pour la multiplication et que la multiplication est commutative. L'élève obtient donc la bonne réponse par une banale reconnaissance et l'enfant atteste la valeur de cette activité par un discours mathématique et épistémologique savant. L'effet Topaz, quant à lui, consiste lorsqu'un élève rencontre des difficultés d'une manière ou d'une autre à les surmonter à sa place. Un exemple fréquent est le passage de la multiplication à l'addition. Lorsqu'un élève éprouve les difficultés à effectuer le produit 5 fois 4, l'enseignant lui suggère de faire 5 plus 5 plus 5 plus 5. L'enseignant simplifie donc la tâche en faisant en sorte que l'apprenant donne la bonne réponse par une banale lecture des questions du professeur et non pas par une authentique activité mathématique spécifique sur la structure proposée. Au vu de tout ce qui précède, on remarque que l'importance de l'épistémologie de l'enseignant est clairement précisée dans ce texte. Mais il subsiste néanmoins une question importante et essentielle, à savoir comment résoudre les problèmes soulevés dans le texte. En d'autres termes, comment réussir à créer une relation entre le milieu et l'apprenant. Comment aider un élève à surpasser un obstacle épistémologique. Certes, la lecture de cet article nous permet de prendre du recul et de mieux aborder certaines notions, mais elle ne fournit pas, comme nous l'avons dit plus haut, une solution précise à ces problèmes. Raison pour laquelle nous proposons, aux futurs enseignants de mettre un accent particulier sur la formation en sciences de l'éducation. Merci de nous avoir suivis. C'était le groupe 2.